Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle méditation dans le prophète Ézéchiel. Jusqu'à présent, les Israélites exilés en Babylonie pensaient que leur espoir viendrait de Jérusalem. Mais nous avons constaté, en particulier au chapitre 11, que l'espoir ne viendra pas de Jérusalem, qui va être détruite. De façon assez étonnante, l'espoir va en fait venir de l'exil lui-même. Dieu va déménager depuis son temple de Jérusalem jusqu'en Babylonie. Il va accompagner son peuple en déportation. Et c'est de là que viendra l'espoir pour les exilés. Dieu va être leur sanctuaire en déportation avant de les ramener au pays un peu plus tard. Nous lisons aujourd'hui à partir du verset 29 du chapitre 18, les versets 29 à 32, et nous allons découvrir une autre facette de cet espoir pour les exilés en Babylonie. Nous allons découvrir que Dieu ne les a véritablement pas abandonnés. Au contraire, Dieu ne cesse de les appeler à lui, inlassablement. La communauté d'Israël dit: la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes, communauté d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi, et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Les Israélites, en exil en Babylonie, essayent de tirer des conclusions de ce qu'ils ont vécu. Ils dressent un bilan de leur passé, ils ressassent leur histoire qui les a conduits à la ruine, et ils en veulent à Dieu. Regardons ensemble le texte. Verset 29. La communauté d'Israël dit: la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Plutôt que de se remettre en cause, les Israélites accusent donc Dieu d'être responsable de l'effondrement de leur pays. Mais Dieu leur renvoie en miroir leur propre responsabilité. Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? Et oui, c'est Dieu qui est juste et pas son peuple. Dieu est juste et il ne fait que juger le coupable conformément à ses mauvaises actions. Chacun en fonction de sa conduite. Verset 30. Je vous jugerai, chacun en fonction de sa conduite. C'est triste de voir les Israélites rater leur cible et se tromper de diagnostic. Ils n'ont toujours pas compris que ce qui les a conduits en exil, c'est leur propre rébellion, leur propre désobéissance à Dieu. Mais ce qu'il y a de plus étonnant dans ce passage, c'est en fait la réaction de Dieu lui-même. Nous constatons sa compassion pour son peuple. Nous constatons toute l'affection qu'il a envers son peuple. Dieu aime son peuple au plus haut point. Il est triste de le voir faire des mauvais choix et il appelle à changer de vie. Je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Quel appel magnifique de Dieu! Change et vis. L'enjeu de tout ce passage, c'est donc la vie. Mais la vie, c'est quoi? Revenons à la situation actuelle. Avant l'épidémie de coronavirus, chacun d'entre nous vivait dans son propre petit confort. Notre vie était peut-être un peu répétitive, genre métro, boulot, dodo, mais nous avions en ligne de mire les loisirs ou la sortie du week-end. Et puis, la mort et la maladie avaient presque disparu de notre quotidien. La mort et la maladie étaient reléguées pour les maisons de retraite ou dans les hôpitaux et concernaient principalement les personnes âgées. Et depuis que le coronavirus a fait son apparition, nous prenons de plein fouet cette angoisse de la maladie et de la mort qui revient à la charge et qui touche presque tout le monde, presque toutes les tranches d'âge. Heureusement,
l'épidémie de coronavirus est en train de diminuer, si bien que nous devrions pouvoir vivre à partir du 11 mai un temps de confinement un peu allégé par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Néanmoins, je me demande si nous ne nous trompons pas de diagnostic, exactement comme les Israélites de l'époque d'Ézéchiel se trompaient de diagnostic. Notre espoir est-il véritablement de reprendre la vie telle que nous la menions jusqu'à présent? Alors, bien évidemment, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour que des changements puissent être pris en compte dans notre mode de vie. Par exemple, sur le plan écologique, pour une meilleure prise en compte de la nature, pour un respect plus grand de la nature. Des voix s'élèvent également pour que des changements aient lieu sur le plan économique, un peu plus de solidarité, une meilleure justice sociale. Des voix s'élèvent également pour changer notre système de santé et l'améliorer. Quoi qu'il en soit, des changements sont bel et bien en perspective sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan de la santé, au minimum, ces trois aspects. Mais on pourrait se demander jusqu'à quand ces belles résolutions vont-elles durer, une fois que le déconfinement sera amorcé. Faisons-nous le bon diagnostic? Ce dont nous avons ultimement besoin, n'est-ce pas plutôt un mouvement de réveil, un grand retour vers Dieu? La vie, la vraie, nous dit Dieu, c'est de le connaître lui, notre Créateur. La vie, la vraie, c'est de pouvoir commencer dès ici-bas une relation avec lui, relation qui se poursuivra jusque dans la vie éternelle. Ce qui nous manque finalement, c'est de retrouver ce lien avec notre Créateur qui nous fournit un mode d'emploi de sa création. Mais le voulons-nous, le désirons-nous vraiment, vivre ce lien avec notre Créateur? Pourtant, il n'y a personne d'autre que lui qui puisse nous transformer et modifier nos existences. Personne d'autre que lui ne peut venir modifier durablement notre relation à l'écologie et à l'économie. Et puis, personne d'autre que lui ne peut apaiser notre angoisse face à la mort. Il est le Dieu de la vie et il a fait quelque chose d'inimaginable. Il y a 2000 ans, notre Dieu est devenu un homme, Jésus-Christ. Et il a donné justement sa vie, il est mort à notre place sur la croix, pour que nous, qui méritions de mourir, puissions en fait vivre éternellement auprès de lui, dès maintenant. Lui, le juste, est mort pour des injustes que nous sommes, afin de nous conduire à la vie. Alors, chers amis, que nous puissions écouter cet appel de Dieu, cet appel plein de compassion, qu'il puisse résonner dans notre cœur. Changez et vivez. La vie, la vraie, nous est promise si nous nous rapprochons de Dieu dans la repentance. Alors n'hésitons pas un seul instant. Il nous attend les bras ouverts pour nous accueillir. Entrons dans la vie. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Ézéchiel.